Coucou, c'est Marion. Il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Je voulais te le partager parce que je me suis acheté pendant les vacances là une paire de lunettes de soleil cœur. Donc elles sont pas rouges, elles sont en écaille marron et tout, mais elles sont en forme de cœur, disons-le. Et j'adore ces lunettes de soleil. Je les trouve. J'ai l'impression que quand je les mets, tout est possible, tu vois. Le monde est à moi. Donc bref, je porte fièrement ces lunettes et j'avais rendez-vous avec mon équipe dans mon ancienne école de commerce parce que je suis bénévole dans l'association des anciens élèves et j'organise, voilà, on se refait pas, hein, j'adore le collectif, j'organise les événements pour créer du lien entre tous les anciens diplômés, enfin tous les diplômés du coup de mon école. Et donc là, c'était la réunion de rentrée. Et j'arrive avec mes lunettes de soleil cœur. On est d'accord que je suis la meuf entrepreneur qui bosse de chez elle et je rejoins une équipe de mecs qui ont la cinquantaine et qui sont tous cadres en entreprise, tu vois. Ou en tout cas, formatés école de commerce. Et là, le directeur me dit « Bon Marion, par contre, tu m'enlèves les lunettes là parce qu'on est là pour bosser. » Voilà, je trouve ça trop drôle comme réflexion. Je dis « Mais attends, mais tu rigoles, mais regarde-moi ces lunettes !» Je suis trop fière de moi. Bon, je les ai quand même enlevées parce qu'on faisait notre travail à l'intérieur. Moi, je n'en avais pas besoin. Mais j'avais envie de relever l'anecdote parce que c'est un truc, c'est un kiff. Mais je m'en étais pas rendu compte, tu sais, parce que ça fait depuis 2015 que j'ai pas été salariée, donc j'avais oublié. Mais le kiff de faire et d'être et de ressembler à ce que je veux dans mon travail, et même de savoir que plus je suis moi-même, plus j'attire des personnes, des projets, des opportunités. Ça, c'est un kiff. Tu sais, des fois, on l'oublie. Et moi, si je veux, je porte des lunettes cœur. Et les filles avec qui je bosse, ça les dérange pas, tu vois. Elles se disent pas que je suis moins pro parce que j'ai pas des Ray-Ban carrés, je sais pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... parce que dans mon ancienne vie, quand j'étais cadre en entreprise, j'étais responsable marketing et communication dans les PME. Et du coup, tu es en contact avec les clients, tu vas au bureau et tout. Et en fait, je faisais vraiment de mon mieux pour avoir l'air pro, tu vois. Mais en fait, c'est pas mon style, quoi. Je suis pas le genre de meuf qui s'habille comme on attend qu'une responsable comme s'habille, j'imagine. Et en plus, j'ai les cheveux, je sais pas si tu me suis sur Instagram et tu m'as déjà vu en story, mais en fait, j'ai les cheveux un peu bouclés. Et du coup, j'ai une tignasse, quoi. On va dire ce qui est. Hein. J'ai une tignasse, s'il fait un peu humide, ça gonfle et tout, ça frisote. Et même si je fais l'effort de me lisser les cheveux, ce qui était attendu de moi quand j'étais en entreprise, au bout de 2 heures, ça redevient comme c'était au départ. Donc en fait, j'avais très très souvent des réflexions de « mais t'es pas coiffée genre fais attention à ton apparence, etc. » Et en fait, c'était dur parce que je me sentais jugée. Je me sentais pas assez bien, etc. Et ouais, mais alors que j'essayais, mais bon, voilà, c'était pas moi, quoi. Et ça, putain, ouais, ça me manque pas, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que, déjà, super cool si t'as la chance d'être à ton compte ou d'être dans un environnement de travail où tu peux avoir une apparence qui est proche de la personne que tu es vraiment, franchement, trop cool. Mais je voulais te dire ça parce que il y a quelques temps, je sais pas quand est-ce que c'était, peut-être au printemps, il y a quelques mois, je m'étais trop chauffée en fait pour faire du bilan de compétences en plus du coaching. Parce que c'était assez proche de ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie que les gens ils soient fiers de leur vie et que leur travail soit au service de leur vie et pas subir le travail, on y passe quand même du temps. Donc je me disais, tiens, ça pourrait être chouette d'élargir les horizons et de proposer ma posture d'accompagnante pour faire du bilan de compétences, par exemple en freelance dans une boîte, tu vois. Donc j'avais postulé en ligne pour une boîte que je ne nommerai pas, enfin pour plusieurs boîtes, et il y en a une qui m'a présélectionnée. J'ai passé toutes les étapes de sélection, le CV, les diplômes en sciences sociales,
la preuve d'un certain nombre d'heures d'accompagnement, blablabla. Et la meuf m'écrit un mail, elle me dit Marion, vous avez passé toutes les étapes, maintenant là c'est l'étape finale, c'est le rendez-vous toutes les deux. Et moi, mais naïve que je suis, j'étais sûre que c'était un rendez-vous pour se rencontrer, pour qu'on échange entre une professionnelle qui a un besoin d'accompagnant et une accompagnante qui a envie de bosser sans faire de la prospection, quoi. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un échange de services win-win, quoi. En plus, je tiens à préciser quand même que ces organismes de bilan de compétences, ils te demandent de payer une formation à je sais plus combien de milliers d'euros pour que tu sois carré sur les process, les outils, les machins. Donc pour moi, j'allais pas dans un entretien d'embauche, quoi, tu vois. C'était plutôt elle qui devait me convaincre de sortir des milliers d'euros, quoi. Donc j'y suis allée, Marion, avec mes cheveux bouclés, avec comment je m'habille tous les jours, et avec mon humour et ma façon de parler, parce que c'est comme ça que je suis aussi quand j'accompagne les gens. La meuf, je te jure, franchement, j'aurais passé un entretien d'embauche avec une intelligence artificielle, je pense que ça aurait été plus sympa comme moment, tu vois. La meuf, elle tirait la tronche, pas un sourire, pas une expression sur le visage. Tu sais, je parlais et des fois je me disais, est-ce que la caméra est-ce qu'il y a un bug de connexion? Parce que la meuf ne bougeait pas d'un sourcil. Donc ultra déstabilisant, tu vois. Je me disais, attends, est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que ce que je dis c'est pertinent? Genre, est-ce qu'il se passe un truc? Genre, est-ce qu'il y a un lien? Donc en fait, je parlais toute seule en face d'une meuf inexpressive. Et donc, j'ai commencé à perdre mes moyens. Je commençais à me dire, non, mais, j'ai perdu ma confiance, je perdais un peu le fil de ce que je disais. Donc, bon, j'étais pas au top de ce que je pouvais donner, quoi. Et la meuf, une fois que j'ai eu fini, elle m'a dit, oui, alors, je sais pas, elle me pose des questions. Je me souviens plus, peu importe les questions qu'elle me pose, mais tu sais, des questions pièges. Je me souviens plus du type de questions, des questions pièges. Comme, je ne sais pas pourquoi, est-ce que quelqu'un qui m'écoute en ce moment a travaillé dans les ressources humaines et dans le recrutement? Peut-être que vous pourrez me dire pourquoi. Des questions pièges destinées à mettre la personne en difficulté. Donc forcément, elle a réussi au bout d'un moment à me mettre en difficulté. J'ai pas su répondre, je lui ai dit là je sais pas, je peux pas te répondre, enfin je peux pas vous répondre. Et la meuf m'a dit ah mais si vous prétendez à faire ce poste, vous devez être un minimum renseigné sur le sujet. Mais tu vois, hautaine, quoi. Bon, là, j'ai compris que je n'aurais pas j'aurais pas le contrat. Et je me suis dit, non, mais c'est un truc de ouf, ce monde dans lequel t'es une entreprise qui a besoin de talent, t'es une entreprise qui a besoin de ressources. Alors, je déteste ce mot, mais c'est le mot de ressources humaines, d'humains, pour participer au développement de ta boîte. Et au lieu de tirer le meilleur d'eux, de les valoriser et d'essayer de voir pourquoi ils sont uniques, pourquoi ils sont bons, pourquoi ils ont envie d'être là, tu les descends. Ils sont pas bien, ils sont pas à la hauteur. T'essaies de les piéger, de les faire bafouiller pour voir comment ils réagissent. Non mais c'est quoi cette société de fous? Et je me suis dit, mais c'est pas étonnant qu'on ait si peu confiance en nous. C'est pas étonnant qu'on ait une estime de soi un peu bancale, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme ça depuis l'école, quoi. Quand tu levais la main à l'école et qu'on te disait, oui, enfin, si c'est pour dire des conneries, autant ne pas lever la main, du coup, tu lèves plus jamais la main, tu vois. Parce qu'on t'encourage pas à oser, à prendre des risques, voilà. Au travail, t'es pas assez bien coiffée, t'es pas assez bien habillée, t'es trop exubérante ou t'es pas assez, je sais pas quoi. Entretien d'embauche, franchement, mais franchement, horrible cette expérience. Horrible. Genre, t'envoies 150 CV, t'as pas de réponse, et quand t'as une réponse, tu te fais démonter à l'entretien. Mais en fait, moi, je reste au RSA, moi, dans ces conditions, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette société? Donc, franchement, les meufs, si vous êtes passés par là, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre aventure entrepreneuriale, et que parfois, tu sais, vous vous sentez pas super confiante, quoi. Parce que vous avez le syndrome de l'imposteur, parce que vous avez peur de vous montrer, parce que vous avez peur d'être jugé. Apportez un peu d'amour sur ces peurs-là et sur cette fragilité-là, parce qu'en fait, rien ou très peu de choses nous ont valorisés par le passé.
Donc ça se construit, faut le construire. Je dirais pas de zéro, faut pas exagérer, mais faut le construire quoi. Et il y a du taf. Parce que pour pouvoir construire un truc solide, où il y a de l'amour de soi, de la reconnaissance de soi, de la bienveillance envers soi, faut déconstruire tous ces pics qu'on s'est pris dans la gueule là depuis qu'on est petit. Voilà, c'était le partage du jour. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré ou que ça t'a intéressé. Parfois, on me demande ce que je fais comme métier et j'ai toujours un petit peu de mal à répondre simplement, mais en faisant cette note vocale, je me dis, l'entrepreneuriat, si tu as les bons outils, les bonnes stratégies pas à pas, la bonne offre en face de la bonne cible, etc., mais que tu n'as pas cette confiance-là, que tu n'as pas cette estime de toi, que tu n'as pas cette audace d'essayer des trucs et de te planter, parce que dans ce monde-là, on ne va pas te lancer des cailloux ou te critiquer, on va te féliciter de prendre des risques et d'oser faire des choses, même si ça n'aboutit pas. Ben en fait, si t'as pas ça, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne, ou en tout cas que ça fonctionne de manière durable. Et je pense que c'est pour ça que je suis coach et que je me dis toujours, je suis coach de vie et pas coach business. Parce que j'aide pas les gens à développer leur chiffre d'affaires, trouver, je sais pas moi, suivre un plan d'action ou quoi. J'aide vraiment les gens à se faire confiance. T'es qui ? Comment tu fonctionnes ? Comment tu ferais les choses à ta façon ? Est-ce que tu as envie d'essayer ? Est-ce que tu as confiance en toi, en ton intuition ? Est-ce que tu es cap de faire des trucs qui font un peu flipper ? Viens, on le fait ensemble. Ouais. Voilà, j'ai encore explosé le temps de la note vocale, là, mais je crois que j'étais partie dans un truc que j'adore. Voilà, je m'arrête là. Si tu as envie de rejoindre la prochaine promo des BBF, le mastermind dédié aux entrepreneuses solo qui ont envie de plus de simplicité, de s'entourer, de brainstormer pour développer leur projet en étant soi et en étant aligné, je te mets le lien juste en dessous, tu as toutes les infos. La prochaine promo démarre le 19 septembre et il y a 4 places max. À plus!